La Côte d'Ivoire est donc sacrée championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire. Après les sacres de 1992, de 2015, les éléphants décrochent leur troisième étoile à Abidjan, devant leur public. La Côte d'Ivoire vainqueur face au Nigeria 2-1. Et quel vainqueur! Preuve qu'il faut toujours y croire, même quand on est au bord de l'élimination, au bord du précipice. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui diront le contraire ce soir, eux qui sont passés par toutes les émotions durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi en plateau, François Pinet, Xavier Barret, bonsoir messieurs. Bienvenue, on va débriefer longuement évidemment cette finale qui vient tout juste de se terminer. Et puis on va bien sûr rejoindre nos envoyés spéciaux à Abidjan directement, Cédric Ferreira. Et puis nous rejoindra un tout petit peu plus tard Hervé Kouamouo. Ça vient de se terminer donc Cédric, et la victoire donc des Ivoiriens après un sacré parcours et de sacrées émotions encore une fois ce soir face aux Nigérians. Ouais, incroyable scénario dans cette Coupe d'Afrique des Nations en faveur de la Côte d'Ivoire. Qui aurait pu imaginer un tel dénouement après cette défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de la phase de groupe? Et oui, les supporters étaient convaincus que Dieu est ivoirien. C'est peut-être bien vrai, car encore une fois, il y a eu un retournement de situation dans ce match, même si la prestation d'ensemble des éléphants a été quand même solide. C'est une victoire méritée, 2-1. Mais c'est vrai que le Nigeria avait ouvert le score un peu contre le cours du jeu en première période par William Trost Ekong, le défenseur et capitaine nigérian qui a marqué son troisième but dans le tournoi. Ça n'a pas découragé les éléphants, soutenus par cette chaudière, ce chaudron orange d'Ebimpe, 60 000 spectateurs vêtus de orange qui ont vraiment encouragé leurs joueurs tout le match. On avait un peu critiqué d'ailleurs le soutien des supporters au début de la compétition. Cette fois, c'était un vrai match à domicile avec un peuple ivoirien vraiment derrière son équipe, et les Ivoiriens qui ont réussi à renverser le scénario de cette rencontre avec le but de Franck Kessié. Et puis en fin de match, ce but de Sébastien Haller, le coup de marteau de Sébastien Haller, son deuxième but dans le tournoi qui a fait exulter ce stade. Et puis ensuite, les Ivoiriens qui ont tenu bon jusqu'à la fin, au coup de sifflet final où une explosion, une scène de liesse immense a eu lieu. Je vous laisse bien sûr imaginer ce banc ivoirien qui surgit sur le terrain comme un seul homme, les joueurs qui se mettent à genoux, les supporters incontrôlables, et puis la musique dans le stade, encore une fois ce fameux tube, le coup de marteau, où tout le stade a pu célébrer ce troisième titre de champion d'Afrique. Après la génération 92 et 2015, la génération 2024 entre à son tour dans l'histoire du football africain.